Ah, l'amour. Il essayait de tromper son dégoût. 1,72 m. Il avait fait cette taille toute sa vie, à moins qu'à un moment donné, il se soit tassé. Là, sa taille, au milieu de la grotte, il pouvait l'oublier. Bibi n'avait pas été si moche que ça. « Attendez là », avait dit la voix. Ce n'était pas l'attente qui le gênait, c'était cette impression de nager dans la semoule. C'était ça, être une âme. Il ne pouvait pas s'asseoir parce qu'il n'avait pas de fesses. Dans le cas précis, il ne savait pas comment se tenir. C'était en même temps comme tourner, tomber, se toucher, sentir. Dès qu'il regardait quelque chose, il avait l'impression de se confondre avec. À force de cailloux, d'obscurité, il commença à se souvenir. Ce n'était pas très clair. C'était comme s'il se faisait lui-même une cachette. « Je suis là. Tourne-toi. » Voilà qu'il se tournait, de la manière qu'il le faisait d'habitude, en s'appuyant sur une jambe, puis sur son bassin, l'autre jambe, et coucou, le voilà. Cette fois-ci, c'était instantané. Il voyait le devant, le côté, l'arrière en même temps. Il lui suffisait juste d'y penser. « Monsieur, on se concentre. Avant que vous ne puissiez avancer dans ce tunnel, vous allez avoir à répondre à une question. Êtes-vous prêt ? » Comme si on se foutait de sa réponse. Qu'est-ce que l'amour ? Bibi avait tout imaginé, mais pas cette question. C'était facile. L'amour pour ses enfants, par exemple, pour une personne que l'on serre dans ses bras. En fait, pour quelqu'un, ses parents, sa famille, le monde, c'était facile. Comme tu veux. Ce n'est pas moi qui cherche à sortir d'ici. Si tu ne veux pas savoir ce qu'il y a au fond de la grotte, tant mieux. Tu seras bien ici, dans le noir, et face à ta question.